Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse pour la 4e édition du Carnaval d'hiver de Princeville. Oui, on a vraiment choisi notre journée. Parler d'hiver, théoriquement, encore l'hiver, je crois, jusqu'au 21 mars, c'est ça? Donc aujourd'hui, c'est la conférence de presse pour vous dévoiler la programmation de notre événement. Juste avant de céder la parole aux intervenants qui vont vous parler aujourd'hui, je voulais juste remercier tous les partenaires d'être présents aujourd'hui. Il y a des gens, entre autres, Exclamation Bois-Franc, l'organisme Chanter la vie, Sac des fermières, également des représentants aussi du groupe Chaudou, également Garage Chaudou aussi. Merci d'être là. Je voulais aussi juste saluer Marie Tremblay, attachée politique de la députée Sylvie Roy. Merci tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Fortier, maire de la ville de Princeville. Merci. Bonjour à vous tous. Dès sa toute première édition, le Carnaval d'hiver de Princeville a connu un grand succès. Avec ses activités accessibles pour toute la famille, encore gratuitement, l'événement est rapidement devenu un incontournable. À ses débuts en 2013, le Carnaval avait réussi à attirer 1000 personnes. L'année suivante, on a eu 1500 participants. Plus de 2000 personnes ont foulé le site du Carnaval l'an passé. Malgré le froid que je qualifierais de sibérien. Ce taux de participation obtenu dans un tel contexte prouve hors de tout doute que les Princvillois ont à cœur le Carnaval. Nous sommes confiants de réitérer notre succès pour l'édition 2016. L'événement repose sur la même formule gagnante avec une programmation variée qui sera plaire à un public de tous âges. Cette année, le Carnaval propose une nouveauté qui ne passera pas inaperçue. Un sentier de patinage de 2 km, aménagé sur la piste cyclable du secteur Lecoq-Liberge, sera accessible tout au long de la journée. Ce sentier ouvert, il y a environ d'excellents commentaires de la part de nos citoyens. Ce n'est là qu'une activité parmi toutes celles qui seront offertes lors du Carnaval le 27 février prochain. Notre coordonnateur aux îles Jolie, Étienne Couture, vous en dira davantage à ce sujet dans quelques minutes. Pour terminer, je tiens à souligner que tous les profits de l'événement seront remis à divers organismes de la municipalité. Cet esprit de solidarité est solidement implanté à Princeville lors de tous les événements organisés par la Ville. Dans le cadre du Carnaval d'hiver 2016, les profits du bar seront remis au Cercle des fermières et au Festival du Cheval, tandis que la cantine et la vente de boissons chaudes seront au profit de l'organisme Chanter la vie. Merci. Merci, M. Fortier. Dans le cadre du Carnaval, dans le fond, cette année, la zone du Mont-Pic est de retour. Et justement, on a le directeur général de la station régionale de glisse du Mont-Pic, M. Steve Garneau, qui est là pour nous en parler quelques minutes. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Premièrement, je tiens à remercier la Ville de Princeville de son invitation qui nous permet au Mont-Pic d'être présent pour le Carnaval d'hiver. Ça nous fait énormément plaisir d'être là. La mission du Mont-Pic est vraiment orientée vers la jeunesse, la famille et l'initiation. Donc, d'être présent au Carnaval pour les jeunes familles, pour initier les jeunes au sport de glisse, ça fait vraiment partie de notre mission. Ça nous fait énormément plaisir. Donc, on va être présent cette journée-là avec, on débarque avec nos gros sabots, avec la lameuse. On amène la grosse machine pour construire une grande école pour permettre aux jeunes de pratiquer le ski. Donc, on remercie aussi beaucoup Excavation Bois-Franc qui fournissent la neige. J'espère qu'on n'aura pas de misère. Donc, c'est ça, on va être présent pour montrer aux jeunes à faire du ski. Donc, on emmène tout l'équipement nécessaire, des moniteurs certifiés, la boutique de location sur place et une zone chauffée pour se changer, pour mettre les bottes de ski, tout ça. Et puis, on enseigne carrément le ski aux jeunes. Donc, ça nous fait énormément plaisir. Puis, parallèlement à ça, je remercie également la Ville de Princeville pour sa participation au Mont-Pic sous les étoiles qui aura lieu le 13 février prochain. Il nous prête la scène extérieure qui nous permet d'avoir un band directement sur place. Donc, c'est très apprécié, une précieuse collaboration. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Puis on a hâte du Carnaval. Merci, M. Garneau. Comme M. le maire l'a souligné tout à l'heure, le coordonnateur au loisir de la ville de Princeville et de Étienne Couture va vous en dire davantage à propos de la programmation de l'édition 2016.
Comme l'a mentionné M. le maire, nous invitons les gens à expérimenter le tout nouveau sentier de patinage aménagé sur notre piste cyclable. Mais il y aura bien d'autres activités au programme le 27 février de 14h à 17h. C'est un petit changement d'heure. On se déplace un peu en après-midi pour permettre aux enfants qui dorment de venir nous voir plus tard en après-midi. Donc, tour de traîneau à chevaux avec Régent Lambert, traîneau à chien avec randonnée Mikla, les tours de poney avec la fermette Majo, randonnée de raquettes. Le prêt de raquettes sera gratuit. Il y aura aussi la zone du Mont-à-Pic, comme M. Bernou l'a mentionné il y a quelques minutes. Il faut souligner que l'école Sainte-Marie de Princeville assure la supervision des glissades sur tube, que tout se fasse en sécurité. Le derby de chevaux amical sera de retour. Les inscriptions se feront à 9h et le derby débutera à 10h. L'activité est organisée en collaboration avec l'Association des amateurs de ranch de la région de l'Amiens et du Festival du Cheval. Ce sont près de 45 membres de l'association qui pourront s'inscrire au derby. Présenté par Excavation Bois-Franc, un tournoi de hockey bottine se tiendra à la patinoire extérieure du parc multisport durant toute la journée. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire d'ici le 19 février prochain au coût de 40 $ par équipe dans 2 catégories, soit compétitive Open 4 contre 4 et la classe féminine 5 contre 5. Il suffit de communiquer avec Frédéric Lecourt pour de plus amples informations. Une bourse de 100 $ sera remise aux équipes gagnantes et 50 $ aux deuxièmes de chaque catégorie. Nous avons déjà 12 équipes d'inscrites et ce n'est pas fini. Les gens auront aussi la possibilité de manger au boulodrome dans une zone chauffée. Et le service de bar sera offert par le Festival du Cheval sur un bar de glace, ainsi que l'organisme le Cercle des fermières. Notre foyer géant sera aussi disponible tout au long de la journée pour se réchauffer le bout des doigts. Nos festivités se termineront de belle façon avec le spectacle du groupe Show You, représenté aujourd'hui par Kevin Fournier et Vincent P. Ce spectacle sera présenté par Amel Propane à compter de 20h15. Comme le veut la tradition, il y aura aussi des feux d'artifice pyro-musicaux. Ce moment fait toujours la joie des petits et, avouons-le, des grands qui ne se lassent jamais d'un tel spectacle. Les feux d'artifice pyro-musicaux seront prévus à 21h15. Ensuite, Show You remontera sur scène jusqu'à la fin de la soirée. Pour terminer, j'aimerais remercier les partenaires de l'édition 2016 du Carnaval d'hiver. J'ai déjà fait mention de quelques-uns de mes partenaires précédemment, mais considérant leur précieuse collaboration, je me permets de les répéter. Donc, Home Hardware, Amel Propane, l'École Sainte-Marie de Princeville, FAE Pyrotechnie, Excavation Bois-Franc, le Garage Côté, le Cercle des fermières, Chanter la vie, la fermette Majo et Randonnée Mikla. Merci. Je peux rester ici, parce que on serait déjà rendu à la période de questions. Je présume que les journalistes ont des questions entre autres Étienne qui est responsable de la logistique d'événements. S'il n'y a pas de mail, as-tu un plan B? On a toujours un plan B. Par exemple, le sleigh ride peut facilement se passer sur les roues. On va s'arranger pour avoir assez de neige pour faire les glissades et tout ça. Le parc municipal, c'est quand même un grand espace. Avec le BR, en travaillant bien, s'il y a 6 pouces de neige à grandeur, on peut faire un bon tas de neige pour notre glissade. On va s'arranger intelligemment pour que tout ce qu'on peut ait lieu. C'est sûr que le tournoi de hockey bottine, au lieu de se faire sur la glace, peut se faire directement sur l'asphalte, faire du hockey-ball. On a un plan B pour pas mal de tout, je vous dirais. C'est sûr que c'était plat d'avoir un carnaval vert, mais on va faire avec. C'est ça, c'est la vie. L'an dernier, ça a permis de ramasser combien d'argent pour les organismes? Environ 3 000 peut-être. Tu as besoin de combien de bénévoles pour... C'est au moins 50 bénévoles qui participent à cette journée facilement. Avec les gens du bar, de la cantine, Chanter la vie sont une bonne gang qui implique beaucoup les gens dans cet événement-là. C'est très agréable. Puis sinon, là, il y a des bénévoles partout, là, à la montagne, à Sleigh Ride, il y en a partout. Tu as un budget de combien pour l'événement? 15 000 dépend. C'est un montant qui est investi à 100% par la ville. Les collaborateurs qu'on a sont là pour nous donner un coup de main au niveau logistique, nous prêtent du matériel, nous fournissent du temps, et ainsi de suite. C'est tout. Merci. Merci tout le monde pour votre présence. On fait toujours ça pour les touchants. Donc, voilà, ça s'est déroulé très rapidement. Bien entendu, les intervenants sont disponibles aussi si vous voulez faire des entrevues individuelles. J'inviterai les partenaires à demeurer aussi pour la prise de photos. On passe une photo avec tous nos partenaires.
Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde de votre présence aujourd'hui. Et puis, on va souhaiter beaucoup de neige d'ici le 27 février prochain. Merci.